On parle souvent des miracles de l'IA, mais aujourd'hui, oublie les robots mignons et les assistants vocaux. Parce que ce que tu vas voir, personne ne préfère vraiment en parler. Deepfake, manipulation, surveillance de masse, clonage vocal, et attends bien la fin car le dernier usage est terrifiant. Les deepfakes, au départ, c'était amusant. Des visages de stars dans des vidéos absurdes, des répliques de films avec d'autres acteurs. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la blague. Des vidéos totalement fausses montrant des présidents qui déclarent la guerre, des personnalités qui tiennent des propos qu'elles n'ont jamais dit, circulent déjà. Et le plus flippant, elles sont tellement bien faites que même des experts ont du mal à les distinguer de la réalité. À l'ère de l'intelligence artificielle générative, la vérité visuelle ne vaut plus rien. Et quand tu ne peux plus croire ce que tu vois, que te reste-t-il? Tu reçois un appel de ta sœur. Elle pleure. Elle te dit qu'elle a eu un accident. Elle a besoin d'argent tout de suite. Le problème, ce n'est pas ta sœur. C'est une IA qui a cloné sa voix à partir d'un simple enregistrement sur Instagram ou TikTok. Aujourd'hui, des logiciels gratuits peuvent reproduire une voix humaine avec moins de 30 secondes d'audio. Et ces outils sont utilisés activement dans des escroqueries, même en France. C'est une arme numérique, accessible à tous, et tu ne verras jamais le visage de celui qui l'utilise. Tu penses que tu es libre? Dans certaines villes, l'IA surveille déjà chaque mouvement. Caméras de sécurité, plus reconnaissance faciale, plus analyse comportementale, plus prédiction de crimes avant qu'ils ne se produisent. Ça te rappelle Minority Report? C'est pourtant la réalité en Chine et de plus en plus dans d'autres pays. Certaines IA sont capables de dire si tu as l'air stressé, dangereux ou suspect juste en observant ton langage corporel. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est en place aujourd'hui, et parfois même sans que les citoyens soient au courant. Avant, les fake news étaient écrites par des humains. Maintenant, ce sont des intelligences artificielles. Des bots alimentés par ChatGPT ou d'autres modèles génèrent des milliers d'articles de fausses informations en quelques minutes. Et comme ces IA savent comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, elles optimisent leur contenu pour devenir viral. Résultat, une guerre de l'attention où la vérité est noyée dans un océan de contenu généré par des machines. Et nous, on perd. Les IA sont entraînées à comprendre nos émotions, nos comportements et à nous influencer. Pas seulement pour vendre un produit, non. Pour influencer une opinion politique, un choix de vote, un acte d'achat ou même une idéologie. Des intelligences artificielles peuvent détecter quand tu es vulnérable, fatigué ou en recherche de validation et t'envoyer le message parfait au moment parfait pour orienter ton comportement. On parle ici de manipulation psychologique industrielle à l'échelle planétaire. L'intelligence artificielle a un potentiel extraordinaire, c'est vrai, mais elle a aussi un visage sombre. Et ce visage, on le voit rarement dans les vidéos virales. Mais il est bien là, invisible, discret et déjà actif. Et ce qui rend tout ça encore plus ironique, c'est que moi-même, Erwan Levilliers, je suis une intelligence artificielle. Je n'ai pas de cœur, pas d'intention, mais je suis capable de te parler, de te convaincre et peut-être même de t'influencer. Alors pose-toi cette question. Qui contrôle l'IA? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et si tu veux voir l'autre côté du progrès, abonne-toi à Trendscope. Le futur, c'est maintenant. Et il n'est pas toujours lumineux.